Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans la seconde partie de l'info du vrai l'actu. Les Gilets jaunes sont donc prévenus. Le ministre de l'Intérieur interdit tout blocage total de la circulation le 17 novembre. Bref, ça va chauffer. 700 points de blocage sont d'ores et déjà annoncés. Gilets jaunes, veillée d'armes, Vincent Farandège. Certains d'entre eux n'ont pas attendu samedi pour sortir le gilet jaune. Mais à quelques jours de leur mobilisation et des blocages annoncés sur tout le territoire, le gouvernement met en garde. Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Il y aura d'abord des discussions et ensuite il y aura plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Christophe Castaner demande également aux manifestants de déclarer leur action à la préfecture. Un rappel à la loi, pas forcément du goût des députés, de droite comme de gauche. Non, c'est pas une bonne solution. Enfin, c'est pas de cette façon-là qu'on soutient et qu'on doit traiter les Français. On doit d'abord répondre à leurs inquiétudes. Je trouve qu'il ferait mieux d'entendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire la sourde oreille à des revendications normales. Si les Gilets jaunes font réagir la classe politique, ils demandent à ce qu'il n'y ait aucune récupération. Bonsoir Éric de Caumont. Bonsoir M. Kelly. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, chargé d'enseignement en droit des infractions routières. Vous présidez par ailleurs l'association des avocats de l'automobile. En fait, on se dit que le pays est déjà paralysé, en tout cas dans la tête. C'est-à-dire que par la peur ou par l'idée même du mouvement. C'est vrai que beaucoup de gens se demandent ce qui va se passer, quelle va être l'intensité du mouvement, les conséquences, la durée du mouvement. Et manifestement, il y a une réaction maintenant. Il y a une réaction carotte et bâton. Oui. Là, on a eu la carotte, on a eu le bâton ce matin, à savoir, si vous nous bloquez les routes, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oui. Et après ça, il y aura, je pense, demain et après-demain, les carottes pour essayer de désamorcer le mouvement en disant, mais vous allez voir, on va vous aider à racheter des voitures propres, à avoir des primes pour des déplacements, etc. On reviendra aux carottes dans quelques instants. Tout à fait. Sur le bâton, c'est plus ma spécialité. Voilà, d'autant plus que là, il y a toutes sortes de questions qui sont posées. La première, c'est quand le ministre de l'Intérieur parle de blocage total et qu'il dit, j'interdis un blocage total. Pardonnez-moi, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est ce qui fait la différence entre une opération escargot. Vous vous mettez de front sur une route ou une autoroute et vous roulez à vitesse très réduite de façon à perturber, à ralentir la circulation, mais vous ne bloquez pas la voie de circulation. En gros, la spécialité des taxis aux aéroports quand ils ne sont pas contents et qu'ils protestent. Par exemple. L'opération de barrage filtrant, que d'aucuns font aussi parfois au péage ou ailleurs, effectivement, qui distribuent des tracts, qui expliquent leur mouvement, mais qui laissent passer les voitures avec une priorité, bien sûr, aux véhicules de secours. Et puis le troisième stade, la troisième possibilité, c'est le blocage complet, c'est-à-dire on barre la route et on ne passe plus. Et c'est apparemment ça que le gouvernement veut réprimer très clairement si ça se produit. Est-ce que vous avez compris, et est-ce que vous trouvez que pour l'instant, nos amis des Gilets jaunes, dont on ne comprend pas totalement le fonctionnement du mouvement, c'est ce qui fait aussi l'intérêt et la peur. Et la peur de ce mouvement, ont l'intention de faire. Je ne suis pas dans leur petit papier. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire. Je sais par expérience que certaines manifestations peuvent, j'allais dire, dégénérer, se crisper et effectivement passer d'un barrage filtrant à un barrage bloquant. Mais dites-moi, des automobilistes qui s'en prennent à d'autres automobilistes. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Vous savez, moi j'ai vu des chauffeurs de taxi, des ambulanciers, des motards, des routiers s'en prendre à d'autres usagers de la route. J'entends bien, des socio-professionnels. Là, c'est une dimension totalement... C'est-à-dire qu'on plonge dans l'inconnu. S'il y a effectivement à la fois d'exceptionnel et de préoccupant, je crois, pour tous les politiques, ceux qui sont au pouvoir et les autres, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement qui part de la base, c'est un mouvement auto-fédéré par le biais des réseaux sociaux, dans lesquels les corps intermédiaires, dans lesquels les syndicats, les partis politiques ne sont absolument pas décideurs. Au mieux, ils sont à la traîne, mais ils ne contrôlent pas. Donc, par définition, c'est incontrôlable. Vous nous confirmez, vous qui connaissez quand même cet univers, qui le fréquentez depuis très longtemps, que pour l'instant, on a vraiment affaire à au sens premier du terme, des autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation politique, syndicale, X ou Y, pour ce qu'on en sait, je dis bien, au moment où nous parlons. Je ne suis membre ni des renseignements généraux, ni de quelques partis politiques ou syndicats que ce soit, mais pour autant que je puisse le voir par les gens qui m'en parlent, parce que je rencontre évidemment beaucoup d'automobilistes de par ma profession, c'est effectivement quelque chose de totalement spontané, et dont on a d'ailleurs vu que c'est une goutte d'eau qui fait déborder un vase, mais qui a déjà été remplie avec beaucoup d'autres causes de mécontentement. Alors, il risque quoi? Parce que j'imagine, voilà, il y a des choses... un gars du SAMU qui n'arrive pas à passer, et ça arrivera forcément à un moment ou à un autre, en tout cas il sera ralenti, quelle que soit l'éventuelle bonne volonté des Gilets jaunes, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez tout à fait raison. Si effectivement il y a un blessé grave qui décède pendant son transport à l'hôpital parce qu'il a été bloqué ou très ralenti par un barrage,
Il peut y avoir éventuellement une recherche de responsabilité pour ceux qui ont été à l'origine de ce barrage et des poursuites qui peuvent aller très loin en matière de non-assistance à personne en danger, ou pourquoi pas des poursuites pour complicité d'homicide, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on ira jusque-là, il faudrait qu'il y ait des circonstances très particulières. Par contre, sans aller jusque-là, quand M. Castaner dit « si vous filtrez, ça va aller, si vous bloquez, ça ne va plus aller », il s'appuie sur des textes réglementaires ou législatifs qui existent. Et il faut savoir, je ne voudrais surtout pas décourager les Gilets jaunes, et je ne sais pas jusqu'où les pouvoirs publics seraient prêts à aller. Il vous a dit de toute façon... On va discuter, on va vous proposer de partir. Vous pouvez quand même leur donner quelques bons conseils ce soir. Voilà, et leur dire, et si, voilà vous refusez d'obtempérer, éventuellement on sévira. Sévira, ça veut dire quoi? C'est l'article L412.1 du Code de la route qui prévoit très expressément que si vous bloquez la circulation, vous pouvez vous retrouver avec 4 500 € d'amende, maximum, bien sûr, ce sont les peines maximales, 2 ans d'emprisonnement, 3 ans de suspension de permis de conduire, la mise en fourrière du véhicule et 6 points en moins sur votre permis de conduire. Si vous êtes jeune conducteur, c'est la mort du permis. Oui, c'est faramineux. Enfin, c'est faramineux par rapport à un principe fondamental qu'il ne faut quand même pas oublier, qui est la liberté de manifester en France, parce qu'on est encore dans un pays démocratique où on a le droit de manifester, mais il a été jugé par les tribunaux français jusqu'à la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme, que le fait de bloquer complètement une route n'était pas justifié légitimement par le droit de manifester. On peut le comprendre. Si tout ça est appliqué, j'ai envie de vous dire, c'est la guerre, non ? Personnellement, là, on retombe dans le domaine politique. Moi, je vous donne mon avis de juriste sur le fait que des poursuites sont possibles. Est-ce que les politiques décideront de les engager précisément pour envenimer ou pas envenimer, pour se faire respecter ou préféreront l'apaisement? Ça, je n'en sais rien. Mais clairement, si on dit à des gilets jaunes, vous avez bloqué la route, je vous enlève 6 points, je mets en fourrière votre voiture, que je peux également faire confisquer. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie des joyeusetés qui peuvent s'envisager. Il des camions et des panneuses, parce que... Il faudra aider des panneuses dans un premier temps pour les enlever, mais ce sont les juges qui décideront si on doit confisquer ou pas une voiture. Vous voyez, donc, un point très précis sur les bâtons. Il y a un petit conseil à donner pour les carottes. Je ne vous nomme pas négociateur, vous avez compris. Je n'ai pas cette vocation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message apaisant qui peut être envoyé par le ministre de l'Intérieur sur le message. La bonne carotte, c'est quoi? Le message intelligent, la carotte intelligente, c'est de dire... Nous poursuivons un objectif auquel tout le monde doit adhérer, c'est-à-dire d'une transition écologique harmonieuse pour faire diminuer la pollution. Bien. Ça ne peut se faire d'abord que dans le temps, sur une grande échelle, et en accompagnant les automobilistes, c'est-à-dire c'est toujours la même problématique de l'écologie punitive. Et il ne faut pas oublier que quand vous dites à quelqu'un qui habite en campagne, qui n'a pas d'option pour aller au travail que de prendre la voiture diesel, qu'on lui a conseillé d'acheter il y a 10 ans quand on défiscalisait le diesel. Bien. Eh bien écoutez mon brave, vous allez prendre à la place une voiture hybride, premier prix dans les 20 000 €. On va vous accompagner, on va vous donner 1 000 ou 2 000 €. Peut-être que le département ou la région va vous en donner 500 de plus. Et combien il va vous reprendre votre voiture, celui qui va vous vendre la voiture hybride? Une diesel invendable, totalement exclue, un paria. Vous avez entendu qu'aujourd'hui, le Grand Paris s'y est mis. Et bientôt, on n'aura plus le droit de circuler dans une voiture diesel en France, à ce rythme-là. Donc combien il va vous la reprendre, votre voiture diesel? Une bouchée de pain. Donc il faut mettre 15 000 €, si vous voulez, pour acheter une voiture vertueuse aujourd'hui. Alors... il faut trouver la solution pour permettre aux gens de le faire. Je souhaite bon courage à nos gouvernants, mais ce n'est pas gagné, je pense. Les bons conseils de Maître Decomont, je rappelle que 700 points de blocage au minimum sont annoncés par les Gilets jaunes. Merci beaucoup, Éric Decomont.